Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Salon CE. Nous sommes le jeudi 3 février et voici les titres de l'actualité des comités d'entreprise. On ouvrira donc ce journal avec un chiffre étonnant puisque 47% des recruteurs déclarent se servir des réseaux sociaux pour finaliser leur recrutement. Et puis autre sujet pratique aujourd'hui puisque l'on abordera les principaux moyens dont dispose un comité d'entreprise pour remplir ses missions. Crédit d'heure, droit d'alerte, formation. Nous ferons donc le point dans quelques instants. Et puis on poursuivra avec un outil indispensable au comité d'entreprise comme à leurs fournisseurs, la boutique Dedishop CE. Et enfin, je vous parlerai également dans quelques instants de quelques noms à retenir en termes de conseils d'expertise, billetterie, voyage et cartes cadeaux. Et puis surtout, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous pourrez retrouver à la fin de ce journal. L'info du jour, membres du comité d'entreprise, représentants des ressources humaines, salariés et même employeurs. Qui d'entre nous ne s'est pas déjà inscrit sur au moins l'un de ces réseaux sociaux? Viadeo, Twitter, LinkedIn ou encore le plus renommé Facebook font désormais partie de nos vies à titre personnel, mais pas seulement, car sachez que ces mêmes réseaux sociaux sont régulièrement consultés par les recruteurs. En effet, l'enquête menée par le site internet Région Job nous confirme que 47% des DRH déclarent se servir des réseaux sociaux pour embaucher, même si finalement seuls 19% d'entre eux les jugent utiles. Et puis du côté des candidats, 36% d'entre eux utilisent Facebook cette fois-ci pour trouver un emploi. Alors doit-on en déduire que ces réseaux sociaux qui font l'objet d'un engouement croissant représentent un nouveau terrain de chasse pour les recruteurs? Eh bien c'est peut-être le cas. On passe maintenant à notre dossier qui est pratique aujourd'hui. Quels sont les principaux moyens dont dispose un comité d'entreprise pour remplir ses missions? Voici une question qui intéressera tout particulièrement les jeunes élus qui sont peut-être présents ici aujourd'hui. Tout d'abord, bien que cela semble de toute évidence, rappelons que l'employeur est tenu de mettre à disposition du comité d'entreprise un local aménagé ainsi que du mobilier et le matériel nécessaire à son fonctionnement, à savoir un téléphone, évidemment du mobilier, une photocopieuse ou encore une armoire qui ferme à clé. Chaque comité d'entreprise dispose également d'un budget attribué par l'entreprise, dont une subvention de fonctionnement annuelle qui est égale à 0,2% de la masse salariale brute et une enveloppe qui est dédiée aux activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise. Nouveaux élus et élus confirmés peuvent d'ailleurs, s'ils le jugent nécessaire, réclamer une formation de droit, d'économie ou encore de comptabilité afin de mieux appréhender le fonctionnement de l'entreprise et d'établir un dialogue qui soit constructif avec l'employeur. Cette formation dispensée par des organismes spécialisés est d'une durée maximale de 5 jours et n'impute bien évidemment en rien la rémunération du titulaire. Par ailleurs, le comité d'entreprise a également la possibilité de recourir à des experts afin d'analyser les documents qui lui sont transmis par son employeur. À noter que les experts comptables et en technologie sont rémunérés par l'entreprise, tandis que les experts libres sont là financés par les comités eux-mêmes sur leur budget de fonctionnement. Autre moyen dont dispose un comité d'entreprise pour mener à bien ses missions, il s'agit du droit d'alerte qui là consiste à demander des explications à l'employeur si le comité d'entreprise a connaissance de faits qui sont de nature à affecter la situation économique de l'entreprise. Enfin, les membres élus disposent d'un crédit de 20 heures par mois pour les entreprises de plus de 500 salariés afin d'exercer leurs fonctions de titulaire. Je vous propose maintenant de découvrir un outil bien pratique pour échanger avec vos fournisseurs tout au long de l'année. Il s'agit de la boutique en ligne des fournisseurs de comités d'entreprise, la boutique Dedishop CE. Plus de 300 prestataires spécialisés auprès des comités d'entreprise vous proposent donc ici leur service en ligne. Alors retenez bien cette adresse www.salonce.com/dedishopce. Elle risque bien de vous être utile. Et puis je vous en parlais tout à l'heure, si vous avez des besoins de conseils ou d'expertise, ne retenez qu'un seul nom, celui des éditions législatives qui peuvent vous soutenir au quotidien. Et puis pour la billetterie, les voyages et cartes cadeaux, là vous pouvez faire appel à Carrefour Collectivité.
Allez, on passe maintenant à notre actualité en bref. Le montant des taxes dues à l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été modifié dans le cadre de la loi de finances pour 2011. En effet, désormais, la taxe due par les employeurs pour l'embauche d'un travailleur étranger sur un an minimum est fixée à 50% du salaire au lieu de 60% auparavant, dans la limite de 2 SMIC et demi. En France, les recruteurs apprécient particulièrement les candidatures spontanées. En effet, c'est le résultat d'une enquête menée par le cabinet de recrutement Robert Half, qui a interrogé plus de 2000 managers. 57% des recruteurs privilégient donc les candidatures spontanées, 53% préfèrent eux favoriser la promotion en interne et 52% s'orientent vers des sites d'offres d'emploi en ligne. Enfin, Salon CE en partenariat avec Terra Eco, le magazine qui change le monde, s'est particulièrement mobilisé pour encourager les bonnes pratiques de développement durable. Je vous invite donc à vous rendre sur le stand de Terra Eco afin de participer aux ateliers de notre partenaire et pourquoi pas mettre en place une politique de développement durable au sein de votre entreprise. Et puis on finit sur le petit clin d'œil du jour. Combien de fois accordez-vous une petite pause café dans la journée? Eh bien, selon une enquête britannique, 5 salariés sur 10 y vont au moins une fois dans la journée et 4 sur 10 vont se servir une boisson 2 fois par jour, soit 24 minutes de travail en pause café, ce qui reviendra en moyenne à 500 € par an et par tête à l'employeur. Mais que serait une journée de travail sans pause café, je vous le demande. Voilà, c'est la fin de ce journal en direct du Salon des comités d'entreprise. On se retrouve dans quelques heures pour une nouvelle édition. À tout à l'heure.